Vaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nous allons lire le Srimad Bhagavatam. Si vous voulez bien, vous voulez bien. Second chant, premier chapitre. Verset numéro 'Oh, intéressant. Verset numéro 16-17. Je suis tombé dessus par hasard. Donc, oui, ils sont mis différemment les versets. Donc, en fait, on lit la moitié simplement. Grihat pravrajito dira. Punyatirtha Jalapluta Sucho Vivikta Asino Vidivat Kalpita Sane Abhyasen Manasa Shudham Tivrit Brahma Ksharam Param Manoya Jita Shvaso Brahma Vijam Avismaran. Quelqu'un veut répéter? Grihat Pravrajito Dhira Grihat Pravajito Vidam Punyasita Jara Pupluta Punyasita Jara Shuchavarita Asino Shrisohita Sino Vidhivat Kalpita Sane Vidivakarpita Sane Abhyasen Manasa Shudham Abhyasen Manasa Shudham Ivrit Brahmaksharam Param Krivri Brahmaksharam Param Manoya Chejita Shvaso Manoya Chejita Shvaso Brahma Vijam Avismaran. Brahma Vijam Avismaran. Abandonnant son foyer, il doit contrôler ses sens, faire ses ablutions dans les lieux saints. Ensuite, dans un lieu solitaire et propre, il doit s'asseoir sur un siège selon les règles. Il doit alors répéter la pure syllabe Om en ramenant ses pensées et en régulant sa respiration, maîtrisant son mental alors qu'il se souvient du Om. Pour ceux qui font le mantra yoga et qui expliquent aux autres, c'est comme ça la méditation sur le Om. Il faut bien leur expliquer. D'abord, il faut se mettre dans un lieu solitaire. Il faut abandonner son foyer, contrôler ses sens, faire ses ablutions dans un lieu saint, dans un lieu propre. Il faut s'asseoir sur un siège. Ensuite, répéter le pur syllabe Om en ramenant ses pensées et régulant sa respiration, maîtrisant son mental, tout en se souvenant du mantra Om. Commentaire. Dans les Yoga Sutras de Patanjali, il y a 8 étapes Astanga pour arriver à la perfection. Premièrement, Niyama, la norme éthique, notre relation avec le monde qui est divisé en 5 branches. Intéressant hein, comme formulation. Hein? Niyama, c'est après. J'ai pas compris. Mais t'as dit Niyama. Ah, premièrement, Yama, pardon. Yama, c'est notre relation avec le monde. On appelle Yama. Qui est divisé en 5 branches. Ahimsa, la non-violence envers les êtres. Satya, la vérité.
Asteya, le fait de ne pas voler, Brahmacharya, la continence, et Aparigraha, le fait de ne rien posséder. Ok, Guarani, tu possèdes rien. Tu ne dois rien posséder, ok? Ça n'a pas l'air de brancher. C'est comme ça, il ne faut rien posséder. Deuxièmement, Niyama, la discipline individuelle qui comprend 5 branches. Socha, la propreté. Santosha, le contentement. Tapas, l'austérité. Svadhyaya, la connaissance des textes sacrés. Et Ishvara, Pranidhanat, l'abandon à Dieu. Troisièmement, une fois que tout ça est acquis, on passe à asana, la pratique des postures. Ensuite, pranayama, la maîtrise de la respiration. Cinquièmement, pratyahara, le contrôle des sens. Pratyahara, ça veut dire le fait de ramener les sens, de détacher en fait, de nous détacher des objets des sens. Dharana, la concentration. Septièmement, dhyana, la méditation. Et huitièmement, samadhi, l'absorption totale. La Vijwanath Chakravarti Thakur explique que dans la pratique du yoga en 8 phases, dhira, la maîtrise de soi, représente la première étape de yama, la discipline sociale, telle que le brahmacharya, le contrôle de la sexualité. Le fait de se baigner dans les rivières saintes représente la seconde étape de niyama, la discipline individuelle. Donc c'est socha, la propreté. S'asseoir sur un asana, un siège, peut être, selon les règles, une paillasse d'herbe kusha recouverte d'une peau de biche et de tissu. D'abord, on met de l'herbe kusha, ensuite on met une peau de biche, et ensuite on met du tissu. Ça ne court plus les rues aujourd'hui, l'herbe kusha surtout. En France, il n'y a pas trop d'herbe de kusha en France, mais représente la troisième étape appelée asana. La quatrième étape est pranayama, la discipline du souffle, qui consiste à se soumettre à la discipline du chant de 3 syllabes combinées, comme Om, et à maîtriser la respiration. Par la pratique du pranayama, on peut rendre le mental stable. Les mots Brahma Bijam signifient Om. Nityayed Vishyebhyo Ksham Manasa Buddhi Sarati Mana Karmabir Akshiptam Subarte Darayet Diya. Avec l'intelligence, comme le conducteur du char, il doit garder le contrôle sur ses sens qui courent généralement après leurs objets. Le mental distrait par les impulsions qui ont tendance à engendrer des actions doit être contrôlé par une méditation sur la forme divine du Seigneur qui est le vrai bienfaiteur du bien ultime. Bienfaiteur du bien ultime. Srila Vijwanath Chakravarti Thakur dit: par un mental contrôlé, on doit retirer les sens, tels la vue et l'ouïe, des objets des sens comme le son. Ceci constitue la 5e étape du yoga, ou pratyahara, le contrôle des sens. Le mental, dont l'assistant est l'intelligence, qui sert à discriminer, doit ensuite se concentrer par l'intelligence sur la forme du Seigneur. Telle est la 6e étape, ou dharana, la concentration. Le mental est décrit comme impossible à stabiliser par le pranayama, le contrôle du souffle, et par d'autres procédés, à cause de l'extrême force de ses impressions des actions passées. Om Agana Timiram Ganam Janam Shalakaya Chakshurunmilitam Tasmai Shigurave Namah Shri Chaitanya Manovistam Stapita Mena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dayati Svapadam Tikam Namo Mavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gora Dvishe Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhattacharya Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaeva cha Patitanam Pavane
Vaishnavyo namo namaha. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim. Yad kripam tamaham vande. Shri Guru Dinataranam. Très intéressant, la pratique du yoga, hein? Parce que finalement la pratique de Bhakti Yoga est aussi une forme de yoga, et donc finalement ces principes du yoga s'appliquent aussi dans le Bhakti Yoga, ou tout du moins ils peuvent être très très utiles pour notamment la méditation sur le nom, la forme et le divertissement de la Hare Krishna. On doit aussi passer par ce contrôle du mental. En fait, tout le but du yoga est de réussir à se recentrer sur soi, c'est-à-dire se déconnecter des enveloppes grossières et subtiles qui recouvrent l'âme, pour pouvoir, dans notre cœur, c'est là que l'âme se situe, se concentrer en fait sur Krishna. Et le processus du chant du Saint-Nom de Krishna fonctionne de la même manière. Donc on doit comprendre le principe aussi du détachement des sens, des objets des sens, et de la concentration sur la forme de Krishna. Ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, avant de pouvoir parvenir à ça, il y a une éthique de vie qui est importante. C'est pour ça que les gens, en fait, sans avoir d'éthique de vie, c'est très difficile de percevoir Krishna. C'est très difficile de pouvoir véritablement se concentrer ou méditer. Avant de pouvoir méditer, il faut développer une éthique dans notre vie. C'est très très important. Cette éthique commence par la non-violence. Le fait de ne faire de mal à personne. Ça, c'est yama. C'est notre relation avec le monde. C'est-à-dire que notre relation avec le monde doit devenir bonne. Comme ça, on sera plus perturbé par le monde. Déjà, ça nous rendra plus calme. Donc, la non-violence. Ensuite, satya, la vérité. On doit toujours dire la vérité. Parce que quand on ment, ça cause des problèmes. Les gens pensent quand ils vont mentir, ça va leur permettre de passer partout. En fait, plus on ment, plus ça cause des problèmes. Tu as déjà remarqué? Quand on ment, ça fait des problèmes. Peut-être que non, jamais. Ça t'arrive de mentir des fois? Ça lui arrive ou pas? Ouais. Et ça cause des problèmes, non? Parce que quand ta mère, elle s'en rend compte, après, ça cause des problèmes. C'était plus facile de lui dire la vérité dès le début, non? Non? Tu es d'accord? Donc, une des premières choses à comprendre dans la vie, et on ne doit jamais mentir. Ok? Tu peux faire ce vœu-là? Je ne vais jamais mentir. Ouais, il faut essayer. Au moins, on essaye. Et si on rate, on dit, mince, pardonne-moi, excuse-moi, maintenant je vais essayer de faire mieux. Ça, c'est des choses que même les enfants peuvent pratiquer, non? Ne jamais mentir, ne jamais faire de mal à personne. Tout le monde peut pratiquer, c'est le début du yoga. C'est-à-dire, même quand on est tout nouveau, on peut commencer ça. C'est pas difficile. Ne jamais mentir, ne jamais faire de mal à personne. Asteya, le fait de ne jamais voler. Ça lui arrive de voler des fois? Je pense pas. Non. Elle ne vole pas, c'est bien. Ça, on doit... Tu voles toi des fois? Si elle dit de quoi, ça veut dire déjà que... Voler, ça veut dire prendre des choses qui ne sont pas à toi. Tu les prends pour toi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Emprunter, c'est une chose, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas à toi, tu le prends pour un petit moment et ensuite tu le rends. Ça va, c'est accepté. Mais voler, ça veut dire que tu le prends en ayant décidé que je ne vais pas le rendre, je le garde pour moi. Ça, il faut pas faire ça.
pas voler, pas mentir, pas faire de mal à personne. Brahmacharya, la continence. Et aparigraha, le fait de ne rien posséder. C'est la dernière chose qu'il faut comme relation avec le monde. Hein. Il ne faut rien posséder du tout. Ça veut dire que tout ce que vous avez, vous pensez c'est à moi, et maintenant il faut faire l'effort de se dire non, ça n'est pas à moi. Comment on peut faire pour ne rien posséder? Est-ce que tu possèdes des choses? Oui? C'est ça le problème. Très tôt, on développe le sentiment de possession. Hein. Très tôt, on pense ça c'est à moi. Ça, c'est... Non, on voit les petits enfants, même à 1 an, ils commencent déjà à posséder. Ça c'est à moi, ça c'est pas à toi. Et ce n'est pas un bon sentiment, parce que ça nous... Du coup, notre relation avec le monde n'est pas bonne à cause de ça. On doit comprendre qu'on ne possède rien. Tu as compris? On ne possède rien du tout. À partir de maintenant, tu dois penser comme ça. Je ne possède rien. Rien m'appartient. En fait, pourquoi? Parce que tout appartient à Krishna. C'est ça que ça veut dire. Comment on appelle ça? Asteya. Asteya. Tout appartient à Krishna. Même mon pantalon, même mes chaussettes appartiennent à Krishna. Tout appartient à Krishna. Nous, on l'utilise, mais c'est pas toi qui as fabriqué les chaussettes. C'est pas toi qui as fabriqué le coton pour faire les chaussettes. C'est Krishna qui a fait tout ça. Krishna, il a fabriqué la plante de coton, il a fabriqué le coton, il a donné l'intelligence aux êtres humains. Comment, avec la plante de coton, faire des chaussettes? Et Gauravani, il a reçu des chaussettes. Il pense, ça c'est ma chaussette. Alors qu'il n'a rien fait. La chaussette est arrivée comme ça. Il doit penser, oh, ça c'est quelque chose qui m'est prêté. Nous, on ne possède rien, on emprunte seulement. Après, pas de problème, les chaussettes, on ne peut pas rendre après. Hein. On emprunte pour un certain temps. Donc c'est un sentiment qu'on doit développer dans la vie, comme ça on devient tranquille. Si on développe ces principes de yama, ça va nous apporter de la tranquillité. Et ensuite, niyama. Niyama, socha, il faut rester toujours propre. C'est pour ça qu'on dit toujours, lave-toi les mains, lave-toi la bouche. Non? Il faut rester toujours propre. La propreté est très importante parce qu'elle développe sattva-guna. Et lorsqu'on est propre, on vit dans le sattva-guna. Et sans s'en rendre compte, ça nous apporte déjà beaucoup plus de facilité dans la vie. Socha, la propreté. Ensuite, c'était quoi? Santosha, le contentement. Santosha, ça, les enfants doivent beaucoup travailler sur Santosha. Santosha, ça veut dire être toujours satisfait avec ce qui arrive par la providence. Tu comprends ça? Quoi qu'il arrive, toujours être satisfait. Ce qu'on te donne, tu dis ok, ça va, je suis satisfait avec ça. C'est tout un travail intérieur, hein, le yoga. C'est la qualité d'un brahmana, il doit toujours être satisfait avec ce que la providence lui apporte, si on veut être un brahmana. Nous avons reçu l'initiation brahmanique, on dit ça. Diksha, brahmana diksha. Chanter le Gayatri. Pour pouvoir chanter le Gayatri, il faut d'abord développer ces qualités-là. Être satisfait de tout ce qui arrive. Ok? Toujours être satisfait. Ça, tu pourrais prendre des notes. Hein? Ne dois jamais voler, jamais mentir, faire de mal à personne, ne rien posséder, être toujours propre, être toujours satisfait quoi qu'il arrive. L'austérité. L'austérité, t'as pas ça? Ça veut dire accepter des difficultés pour le plaisir de Krishna, pour quelque chose, pour une raison supérieure. Si c'est nécessaire, des fois on doit accepter des difficultés. Tapasya. Et tapasya, ça veut dire aussi comment on peut dire ça?
Je veux dire le fait de se restreindre. Savoir se restreindre. Ensuite, Svadhyaya, la connaissance des textes sacrés. Ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. On écoute les textes sacrés de temps en temps, tous les jours si possible. Cette Svadhyaya, petit à petit, nous allons commencer à comprendre la connaissance spirituelle. Et ensuite, Ishvara Pranidhana, l'abandon à Dieu. Ça, c'est le plus important des 5, des 10 même. On voit Ishvara Pranidhana. Après, il faut comprendre que Ishvara, ça veut dire celui qui contrôle tout. Il y a quelqu'un qui contrôle tout, Ishad. Ce concept de Ishvara doit être établi dans notre cœur. C'est pour ça qu'on chante Govindam Adipurusham. Parce que le Brahma Samhita est pour établir le concept de Ishvara. Ça commence comme ça. Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vidya. Ishvara, qui est le contrôleur suprême. On doit comprendre qu'il y a un contrôleur suprême qui contrôle tout. Tu as saisi ça? Il y a un contrôleur suprême qui contrôle absolument tout. Quoi que tu fasses dans cet univers, il y a quelqu'un qui contrôle tout. S'établir dans cette conscience-là qu'il existe une personne qui contrôle tout, on appelle Ishvara Pranidhana, c'est-à-dire accepter qu'il y ait un contrôleur qui contrôle tout. On appelle ça aussi l'abandon. C'est une acceptation que ce n'est pas moi qui contrôle, mais il y a quelqu'un qui contrôle absolument tout. Donc déjà ça, yama niyama, qu'on établit là-dedans, on est déjà un bon yogi. Ça nous pose dans une situation très spirituelle. Et ensuite, la pratique vient asana pranayama. Les asana pranayama ont pour but de pacifier le corps et le mental. Parce que l'âme, elle est perturbée constamment par le corps, les souffrances du corps, non, et l'agitation du mental. Donc asana va diminuer les souffrances du corps en mettant le corps dans un équilibre, une harmonie le mieux possible. On est dans le monde matériel, donc ça ne sera jamais parfait, mais le fait que le corps soit bien établi, il ne souffre pas trop. Et ensuite, par l'anayama, par la respiration, on va calmer le mental. Le mental va devenir tranquille, paisible. Et ensuite vient ce qui est vraiment intéressant, on appelle dharana, la concentration. Tu sais ce que ça veut dire, la concentration? Tu n'as jamais dit reste concentré? Être concentré, ça veut dire quoi? Faire attention, non? Bien écouter, bien faire attention sur une chose et ne pas laisser nos pensées partir en dehors de cette chose. Non? Comme quand tu écoutes la classe de Bhagavatam, ton mental il fait boum, boum. Et après tu reviens dans la classe du Bhagavatam. Non? C'est pour ça que je te pose des questions tout le temps, parce que je vois ton mental il fait boum. Non? On est assis là, on écoute, mais de temps en temps notre pensée va ailleurs. Ça t'arrive des fois? La pensée va à l'école, ou la pensée va avec la trottinette, ou la pensée va avec les gâteaux de Balaam, la pensée voyage beaucoup, non? Les pensées voyagent beaucoup, tout le temps. Mais la concentration, ça veut dire que maintenant, on va ramener nos pensées tout le temps pour les focaliser sur une seule chose. Sur quoi on va concentrer nos pensées. Shukadev Goswami ici dit sur la forme de Krishna. Le mental disparaît par les impulsions qui ont tendance à engendrer des actions. Le mental, distrait par les impulsions qui ont tendance à engendrer des actions, doit être contrôlé par une méditation sur la forme divine du Seigneur. C'est comme ça qu'on contrôle le mental. C'est important ici, c'est mentionné le principe de la forme de Krishna. Pour que la concentration soit stable, il faut que la forme de Krishna soit présente. Donc on va méditer sur la forme de Krishna. Et de cette manière-là, le mental va devenir concentré juste sur Krishna.
Et ensuite, cette concentration va devenir profonde. Et ça va devenir dhyana. Et là, dhyana, c'est plus possible de penser à autre chose d'autre. Parce que notre mental a trouvé la satisfaction dans le fait de simplement penser à Krishna. Donc le reste ne l'attire plus. Ça devient dhyana, la méditation. Et ensuite, samadhi. Cette méditation devient tellement profonde que tout le reste disparaît. Samadhi, il n'y a plus rien d'autre. Même le corps grossier, le corps subtil, tout disparaît. Donc c'est très intéressant de comprendre ça, puisque c'est notre pratique aussi. Chaque jour, on chante le Mahamantra avec le japa, et on doit aussi être concentré lors de notre chant. Sinon, on passe à côté du chant. Le chant passe là, et nous, on est en dessous. On doit rester connecté en fait avec le chant de Krishna par le fait de méditer en fait sur la forme de Krishna. En méditant sur la forme de Krishna, notre mental devient stabilisé, puisque Krishna est très beau. C'est pour ça que Krishna apparaît sous la forme de la Murti. C'est pour nous permettre de méditer sur lui, pour nous permettre de le voir. Et tous les Védas disent, la règle principale, toutes les règles qui existent sont subordonnées à une seule règle, ne jamais oublier la forme de Krishna. Et toutes les toujours se rappeler de la forme de Krishna. Et toutes les interdictions qui existent sont subordonnées à une interdiction, ne jamais oublier Krishna, la forme de Krishna. Krishna veut dire la forme de Krishna. Et pas que, ça veut dire la forme de Krishna et ses qualités et son état d'esprit, qui est Krishna. Mais d'abord, ça commence par la forme. Toujours se rappeler de la forme de Krishna, non ? C'est très très important de comprendre ça, comprendre dans quelle situation nous sommes actuellement. On peut faire une explication à travers le principe des différents états de conscience. L'être vivant, dans le monde matériel, il est sujet à 3 états de conscience. Vous connaissez 3 états de conscience? L'état éveillé, comme nous sommes maintenant. L'état de sommeil, quand il rêve. Et l'état de sommeil profond, lorsqu'il ne rêve plus. Ça, c'est les 3 états par lesquels nous passons tous les jours. À différents cycles. Quand vient la nuit, nous sommes transférés contre notre gré dans le second état, puis dans le 3e état. Et si on essaye de lutter, peut-être on arrive une fois pour le jour de l'Ekadashi, et si tu vas essayer encore le lendemain, tu vas voir que c'est plus difficile. Et si tu y arrives 2 jours de suite, essaye encore un 3e jour, et on en reparlera. C'est impossible de ne pas dormir. C'est possible si on s'est détaché en fait des couches grossières et subtiles. Mais sinon c'est très difficile. Donc, dans l'état d'éveil, notre corps, il est constamment en interaction avec les objets des sens. Nous avons 5 sens dans notre corps. Tu connais les 5 sens? Les 5 sens? L'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, le goût. Voilà. Ça, on appelle ça, c'est les manières qu'on expérimente le monde qui nous entoure. Non? L'univers qui nous entoure, on l'expérimente avec les yeux, on regarde l'univers, on touche les choses, on sent les odeurs, on entend les sons de cet univers et on goûte les saveurs de cet univers. Maintenant, si on enlevait tout ça, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat, si on enlevait tout ça, comment tu pourrais savoir ce qui se passe à l'extérieur de toi? Tu pourrais pas. Tu deviendrais
il n'y aurait plus aucune communication avec le monde extérieur. Tu comprends? L'âme qui est à l'intérieur du corps, elle communique avec le monde extérieur à travers ces 5 portes qu'on appelle Gyana Indriyani. Ce sont des sens qui nous permettent d'obtenir des informations, de la connaissance, de ce qui est à l'intérieur de nous. Et donc dans l'état éveillé, on est constamment en train de voir quelque chose ou d'entendre quelque chose, de goûter quelque chose, de sentir une odeur, non? Les sens qui sont le plus en action permanente, ce sont la vue et l'ouïe. Non? La vue et l'ouïe sont toujours en action. Ensuite le toucher, aussi très actif. Et ensuite l'odorat et le goût, moins souvent. Ça c'est comment on prend au prashad. L'odorat et le goût deviennent plus actifs que tout le reste. Non? Vous avez jamais remarqué qu'on prend prashad, tout disparaît? Tout le reste disparaît, non? Il ne reste plus que le goût du prashad. Même des fois, à tel point qu'on ne voit plus rien du tout. Là, c'est quand on devient très concentré dans le prashad, on ne voit plus rien du tout. Donc ces sens-là, on est toujours en train d'interagir avec ça. Et le mental, lui aussi, constamment en train de penser à plein de choses pendant la journée, non? On pense tout le temps à ça. Non? Toi aussi, tu penses tout le temps à quelque chose? Voilà, ça c'est, on pense tout le temps à quelque chose. Après, lorsque on entre dans ce qu'on appelle l'état de rêve, ça veut dire que les 10 sens externes, les autres sens sont les membres de notre corps, hein. Les bras, les jambes, la voix, les bras, les jambes, la voix, et ensuite c'est quoi? Les organes génitaux et l'anus. Ce sont les 5 sens d'action pour pouvoir agir dans ce monde. Ces 10 sens-là, lorsqu'ils s'arrêtent, on tombe dans l'état de rêve. Il ne reste plus que le mental. On n'a plus de communication avec le monde extérieur, ça reste juste le mental, l'intelligence et l'ego qui sont encore en action. Non? Et donc là, il n'y a que des images, de l'imagination qui passent. D'où viennent ces images? Elles viennent de ce qu'on appelle samskara. Parce que le mental, c'est comme comment dire, un négatif de on n'a plus maintenant tellement, mais les rouleaux de photos, comme ça. Un négatif, si vous ouvrez l'opercule comme ça pendant une fraction de seconde, la lumière vient, elle se pose sur le négatif et ça laisse une impression, ça ne s'en va plus jamais. Tout ce qu'on voit à travers nos yeux pendant la journée, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on goûte, tout ce qu'on sent, et tout ce qu'on touche, ça laisse des impressions dans notre mental et ça reste là. Et quand toutes ces choses s'arrêtent là, les impressions restent dans le mental et le mental il ressort tout ça pendant les rêves. Parfois pendant des rêves, on peut voir des choses qu'on n'a pas vues dans notre état d'éveil. Ça veut dire que ça vient des vies passées. C'est quand même des samskars, c'est des choses qui sont restées. Par exemple, tu peux dans ton rêve aller te promener dans la cité interdite de Pékin. Peut-être dans cette vie, tu n'as jamais été dans la cité interdite de Pékin, mais peut-être dans la vie passée, tu étais un Chinois et tous les jours tu allais te promener dans la cité interdite de Pékin. Et il y a des images qui sont restées dans ta tête. Un jour tu vas dormir et ces images vont ressortir. C'est possible aussi. Ça va des images de vie passée qui vont revenir. Yeah, c'est tout. Yeah. En français. Et lorsque ces 3 facultés, c'est-à-dire le mental, l'intelligence et l'ego, disparaissent aussi, il ne reste plus rien du tout. Ça on appelle le sommeil profond. Il n'y a plus que l'âme qui est là, mais elle n'a plus aucune interaction avec le monde. Il y a une image qui est donnée pour comprendre ça. C'est, il y a, comment on appelle ça?
il y a 13 joueurs de cartes dans une auberge. Et au milieu de la pièce, il y a une table avec une bougie. Et sur la table avec la bougie, il y a 3 joueurs de cartes qui sont en train de jouer aux cartes. Et il y a une autre table concentrique, on peut dire ça, oui, concentrique, à l'extérieur de cette table, avec 10 autres joueurs qui sont en train de faire une autre partie de cartes. Non, et ils jouent comme ça. Et à un moment donné, quand il se fait tard, et les 10 joueurs du cercle extérieur s'endorment. Vous comprenez? Les 10 joueurs du cercle extérieur sont les 10 sens de perception et d'action. Lorsque les 10 joueurs du cercle extérieur s'endorment, il ne reste que les 3 joueurs du centre qui sont encore, eux, ils continuent de jouer aux cartes. Les autres se sont endormis, eux continuent de jouer aux cartes. Ça, c'est l'état de rêve. Et lorsque les 3 joueurs s'endorment aussi, l'intelligence, l'ego et quoi? Le mental, et il ne reste plus que la lumière, c'est l'âme qui est au milieu. Et il ne reste plus rien d'autre. C'est intéressant. Baladev Vidyabhushan, il explique qu'en fait, dans l'état de sommeil profond, l'âme, elle rentre en connexion avec le Brahman. Mais elle ne se rend pas compte. C'est pour ça que des fois, quand on se réveille d'un sommeil très profond, on ressent une certaine félicité. On se sent rechargé. Parce qu'il y a un contact avec le Brahman qui s'effectue à ce moment-là, puisqu'elle n'a plus aucun contact avec rien d'autre. Elle est juste comme ça, sans aucun contact. Donc, c'est important de comprendre ce principe-là, du corps subtil et du corps grossier pour pouvoir se dissocier de tout ça. Et petit à petit, apprendre le principe du yoga à concentrer nos pensées sur la forme de Krishna. C'est très très important de concentrer nos pensées sur la forme de Krishna. Et comme nous sommes maintenant dans le mois de Kartik, c'est très important de concentrer nos pensées sur la forme de Radha. Puisque c'est le mois de Radharani, il faut apprendre à concentrer nos pensées davantage sur la forme de Radha. La forme de Radharani est très captivante, encore plus même que la forme de Krishna. C'est pour ça qu'on appelle Radha Madan Mohan Mohini. Celle qui peut même captiver Krishna. Lui qui captive tous les univers, s'il voit Radharani, il devient captivé aussi. Et donc le mois de Kartik, on doit apprendre à se concentrer davantage sur la forme de Radha. C'est pour ça que Prabodhananda Saraswati Thakur, il disait ce verset, il dit puisse la radiance des pieds pareils au lotus de Radharani toujours habiter mon cœur dans l'état d'éveil, dans l'état de rêve, ou même dans le sommeil profond lorsqu'il n'y a plus de rêve. Il dit, même à ce moment-là, je souhaite que les pieds de Radharani soient toujours manifestés dans mon cœur. Et comme ça, quand je me réveillerai, je pourrais dire, ah, qu'est-ce que les pieds de Radharani sont merveilleux. C'est ça, le Bhakti Yoga, apprendre à toujours se souvenir de la forme de Krishna. Et là, on vit dans la félicité. C'est ce qu'on appelle dharana, dhyana, la méditation. Petit à petit, un Vaishnava doit apprendre à devenir fixé sur le souvenir de Krishna, sur la forme de Krishna. Et là, tous les problèmes s'en iront. Lorsqu'on pourra devenir concentré et fixé sur la forme de Krishna, tous les problèmes s'en iront. Parce que l'âme deviendra pleinement satisfaite. Ok? Toujours se penser au pied par le lotus de Krishna. Ou à la forme de Krishna, à la flûte de Krishna, par exemple. Aux yeux par le lotus de Krishna. Si tu fermes tes yeux comme ça, est-ce que tu arrives à voir Nanda Maharaj? Ouais, très bien. Mais est-ce que tu arrives à voir Krishna avec sa flûte comme ça? Voilà l'avantage d'avoir vu les murtis, tu vois, ça laisse des samskars.
C'est une chance. Le fait de voir les Murtis régulièrement, ça nous laisse des samskars. Et donc il ne faut jamais oublier ça. Même quand tu es à l'école, il ne faut jamais oublier Krishna avec sa flûte comme ça. Pas facile, hein? Si tu arrives à toujours te rappeler Krishna avec sa flûte comme ça, même à l'école, ça va devenir merveilleux. Oui. C'est sûr. Il a un doute là. Mais oui, c'est possible. Peut-être que tu verras plus trop le cours qui va se passer, mais ça c'est pas grave, c'est secondaire. Si tu te rappelles de Krishna, le cours de maths est quand même accompli. Peut-être le professeur ne comprendra pas, mais plus tard il comprendra. Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai.